99% des hypersensibles qui ont grandi dans un environnement familial toxique ont bien du mal à couper ces liens familiaux qui les font souffrir. Et c'est bien normal, parce que quand tu grandis dans une famille comme ça, tu subis du manque de respect, de la violence physique, de la violence morale, de la manipulation, et j'en passe. Autant dire que quand tu grandis comme ça, avec des liens qui sont aussi néfastes, et ben ton estime de toi et ta confiance en toi, elles sont pas au top. Sauf qu'arrivé à l'âge adulte, bah t'aimerais bien apprendre à vivre sans ta famille qui continue à te pourrir la vie. Bah oui, pourquoi ils arrêteraient de te traiter comme ça? Bon alors, comment tu fais? Dans cette vidéo, je te partage 9 étapes pour couper ces liens familiaux toxiques. Je suis Catherine et j'accompagne les femmes hypersensibles à retrouver la lumière de leur vie. Alors, l'étape numéro 1, celle qui est vraiment indispensable et à la base de tout, eh bien, ça va être l'estime de toi. L'amour de toi, j'ai envie de dire. Donc, le fait de reconnaître que tu as de la valeur, de célébrer toutes tes réussites, même les plus petites. Accepter que tu es imparfait, tu as des imperfections. Arrêter de te juger constamment. Eh bien, en fait, cette étape, elle va te rendre beaucoup moins vulnérable aux relations toxiques, qu'elles soient familiales, personnelles, professionnelles. Tout ça va te donner les clés pour reprendre le pouvoir. L'étape numéro 2, en fait, c'est l'indépendance émotionnelle, c'est-à-dire le fait de ne pas dépendre des autres pour ton bonheur. Tu vas apprendre à te détacher du regard des autres sans attendre leur approbation, voilà, et tu vas apprendre à te satisfaire de toi-même. Tu es indépendant. Cette étape, ça va te rendre plus résilient et tu vas vraiment gagner en indépendance. L'étape numéro 3, ça va être d'apprendre à dire non et de fixer des limites claires. Tu vas apprendre à défendre ton espace personnel. Tu vas communiquer à ta famille sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et en fait, t'as pas à culpabiliser de dire non. C'est normal, c'est une étape qui est vraiment nécessaire pour t'affirmer. L'étape numéro 4, c'est l'autocompassion. L'autocompassion, en fait, c'est quoi? C'est être gentil avec soi-même. Ne pas se critiquer sans cesse. S'encourager avec des affirmations qui soient plus positives. Cette étape, elle va t'apporter plus d'amour-propre et elle va notamment t'aider à gérer ton stress. Et elle va aussi t'aider à augmenter ton estime de toi. L'étape 5, c'est prendre soin de ta santé. Oui, on n'y pense pas forcément, parce qu'on va penser que c'est un chemin uniquement psychologique, mais non. Ta santé, elle joue un rôle dans tout ça. Tu vas avoir besoin d'une alimentation qui te donne de l'énergie. Tu vas avoir besoin d'une activité physique pour ta santé. Soigner ton sommeil également est hyper important. Prendre le soleil, passer du temps dans la nature va te permettre de te ressourcer et donc voilà, ça te permet aussi d'affronter toutes sortes de situations sans être en surstress. Prendre du temps pour toi, c'est aussi une façon de te donner de l'importance. Et donc on revient à la base, donc l'estime de toi, prendre soin de toi, de ta santé, ça te permet d'augmenter ton estime de toi. Tu vaux quelque chose. L'étape numéro 6, c'est lâcher prise. Lâcher prise, c'est quoi? C'est on s'adapte au changement, mais sans se suradapter, parce que ça, c'est un défaut des hypersensibles. On se suradapte. Non, on ne doit pas se suradapter. Et surtout, on doit accepter de lâcher certaines choses, notamment le fait de ne pas pouvoir changer les comportements des autres. Tu ne peux pas changer les comportements de ta famille toxique. Ils veulent pas changer, ils ne changeront pas. Donc il faut arrêter en fait de vouloir contrôler ce qui ne peut pas l'être parce que c'est quelque chose qui te mange ton énergie
Alors que cette énergie, eh bien, tu peux l'utiliser pour toi et reprendre le pouvoir sur ta vie. L'étape numéro 8, c'est investir en toi. Alors, qu'est-ce que tu peux investir? Tu peux investir du temps, de l'argent et de l'énergie. Tu vas pouvoir investir dans ta santé, prendre des habitudes pour ton bien-être et les investissements santé que j'ai dit précédemment ne nécessitent pas forcément de l'argent en plus. C'est plutôt du temps que tu y consacres et de l'énergie. Tu vas consacrer aussi du temps, de l'énergie, de l'argent certainement à ton épanouissement personnel et à l'acquisition de nouvelles compétences. Tu vas avoir une vie beaucoup plus riche. Tu peux également investir sur toi via des accompagnements. Cette étape, en fait, elle va te permettre d'apprendre que tu es inestimable. Tu mérites une vie épanouie. C'est vrai que quand on est hypersensible et surtout une femme, eh ben, on n'a jamais eu l'habitude d'investir sur soi. On investit surtout sur les autres, les enfants, le mari ou voilà et jamais sur soi. Il est temps que ça change. L'étape numéro 9, ça va être de créer un réseau de soutien puisque de toute façon, tu n'as pas le soutien de ta famille. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu peux créer un réseau de soutien avec des amis, avec éventuellement de la belle famille si tu en as, des collègues, bien sûr toutes des personnes qui soient bienveillantes et compréhensives. Ça peut être aussi un groupe de personnes qui partagent tes intérêts ou des professionnels, ça peut être des professionnels de santé, de médecine douce, etc. Enfin, on se crée un réseau aussi de professionnels. Et cette étape, donc, ça te permet d'avoir un réseau d'aide, de soutien et comprendre que tu n'es pas seul. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te dire pour conclure que tu as le choix. Le choix de ne plus subir et de couper réellement ces liens toxiques qui te font souffrir. C'est loin d'être aussi facile que ça n'y paraît, surtout quand t'as pas de réseau de soutien. Au sein de la communauté des Lucioles, il n'y a que des femmes hypersensibles et beaucoup d'entre elles ont subi ces liens toxiques. Ensemble, elles reprennent confiance en elles et elles apprennent à se prioriser. Si tu veux en savoir plus, je t'offre ce rendez-vous découverte de 45 minutes. C'est gratuit et c'est sans engagement. Tu trouveras le lien dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!